Dans cette capsule, on est dans l'espace en dimension 3 et on veut calculer la distance entre un point et une droite. Alors, je vais faire un petit dessin à la main. Donc, j'ai une droite et j'ai un point. Par exemple, j'ai le point de coordonnées moins 3, 2, 1 dans l'espace et je veux calculer la distance entre ce point et cette droite dont on a ici les équations. Évidemment, ici, on est dans l'espace, donc il faut bien comprendre qu'on est en dimension 3, x, y, z. La technique est exactement la même que ce que l'on a fait dans le plan, c'est-à-dire que je viens chercher la projection du point P sur cette droite D. Donc, je viens chercher la droite perpendiculaire à D qui passe par mon point P et j'obtiens ici la fameuse projection que je note P, indice D. Et je vais chercher ce point-là tel que, justement, ce vecteur PPD soit perpendiculaire à un vecteur directeur de la droite D, que je vais noter U. Donc là, j'ai ma droite D qui continue. En utilisant les équations de la droite D, les équations symétriques que l'on a ici, on vérifie bien qu'elle est sous forme canonique. Là, c'est bien x moins 0 sur 1, y moins 1 sur 2, z moins 10 sur moins 5. Donc, au dénominateur, ici, c'est comme si j'avais 1, ça me donne le vecteur directeur. Donc, on a un vecteur directeur de la droite, aurait pour composante 1, 2, moins 5. C'est celui que je vais considérer ici. 1, 2, moins 5. Je vais utiliser les équations paramétriques de la droite D pour pouvoir trouver la forme des composantes de mon point projection. Donc, les équations paramétriques de la droite D en dimension 3, j'ai du x, du y et du z. En première colonne, j'ai besoin d'un point de la droite. Donc là, c'est comme si j'avais x moins 0, y moins 1 et z moins 10. Donc, un point de la droite D, c'est le point de coordonnées 0, moins 1, 10. Donc là, 0, j'écris rien, moins 1, 10. Et à ce point, j'ajoute k fois le vecteur directeur. Donc en x, je n'avais rien plus une fois k. Donc x est simplement égal à k. Moins 1 plus 2k. Et 10 moins 5k. Donc ceci va correspondre aussi aux composantes de mon point PD. Donc mon point PD, il s'écrit pour une certaine valeur du paramètre k, k moins 1 plus 2k et 10 moins 5k. De nouveau, vous devez bien comprendre qu'à chaque fois qu'on fixe une valeur du paramètre k, on est quelque part sur la droite D. Et donc moi, je vais chercher la valeur de ce paramètre k tel que précisément le vecteur PPD soit perpendiculaire au vecteur U. Donc tel que le vecteur PPD scalaire le vecteur U soit égal à 0. Alors écrivons les composantes du vecteur PPD en prenant x moins x, y moins y et z moins z dans ces expressions. Donc on obtient le vecteur, alors k moins 3, k plus 3 en x, moins 1 plus 2k, moins 2, c'est-à-dire 2k moins 3 en y, et 10 moins 5k moins 1, qui va nous donner exactement moins 5k plus 9. Donc ça, c'est mon vecteur PPD, je l'écris un petit peu loin, et je vais chercher les valeurs du paramètre k, tel que ce vecteur scalaire, le vecteur U, soit nul. Et le vecteur U, on avait dit qu'on prenait, par exemple, comme vecteur directeur 1, 2, moins 5. Alors, si j'effectue ce produit scalaire, ça va faire 1 fois k plus 3, plus 2 fois 2k moins 3, plus moins 5 fois moins 5k plus 9. Alors, on va tout développer. K plus 3 plus 4k
moins 2 fois 3, moins 6, moins moins plus 25K, moins 5 fois 9, moins 45. Je regroupe ensemble les cas. 25 plus 5, ça me fait 34. Je regroupe les constantes. 3 moins 6 moins 45, ça me donne moins 48. Et donc moi, je cherche la valeur du paramètre K tel que ce produit scalaire soit nul. Donc ça va forcer que mon vecteur soit perpendiculaire à l'autre. Donc quand je résous cette égalité, j'obtiens les valeurs du paramètre K qui sont 48 sur 30, ce qui peut se simplifier par 8 cinquièmes. Eh bien, en changeant K par 8 cinquièmes dans les composantes du vecteur, du point PD, je vais obtenir justement les composantes de PD telles que exactement elles soient situées à cet endroit-là. Alors K, 8 cinquièmes pour sa composante en X, moins 1 plus 2 fois 8 cinquièmes, on obtient 11 cinquièmes. Moins 10 moins 5 fois 8 cinquièmes, on obtient exactement 2. Donc maintenant, on peut calculer la distance entre le point P et la droite D. C'est finalement exactement la norme du vecteur P avec sa projection. Donc on va faire 8 cinquièmes moins 3 au carré, plus, entre parenthèses, 11 cinquièmes moins 2 au carré, plus 2 moins 1 au carré, et on va en prendre la racine. Donc si vous faites ça, on obtient exactement, alors on peut avoir une valeur exacte de racine de 555 sur 5, et arrondi à 2 décimales, notre distance ici est de 4,71 unités. Donc voilà la distance entre un point et une droite dans l'espace en utilisant la notion de projection du point sur la droite.